Shabbat. Partage audio du 6 juin 2023. Bonjour, j'ai à cœur de vous partager les quelques échanges que j'ai pu avoir avec un frère dans la foi que j'apprécie beaucoup au sujet de la marche pour Jésus. Parce que dans le dernier audio que j'ai partagé au sujet de la paracha Nasso, j'ai commencé par évoquer le sujet de la marche pour Jésus. Cela a suscité quelques réactions de la part de ceux qui ont écouté cet audio. Et donc, j'ai eu le droit à quelques arguments auxquels j'ai répondu et que j'ai à cœur de vous partager parce que finalement, je trouve que c'est important de faire une réponse à quelques arguments légitimes, chrétiens, que je respecte, mais auxquels je peux répondre. Et ce frère dans la foi qui est pour le Shabbat, mais qui se dit chrétien, il n'était pas d'accord sur certaines choses et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est lorsque l'on n'est pas d'accord sur certains sujets et qu'on en discute et qu'on utilise l'enseignement de Dieu pour dire que je suis pas d'accord parce que ceci, cela, tel verset, tel passage et tout, et puis on discute et on creuse la parole de Dieu, on essaye de comprendre la vérité, malgré qu'on ait des convictions différentes, et Dieu fait une œuvre, et c'est justement au travers des discussions, des discussions qui peuvent être houleuses parfois, mais tant que c'est pas fait par orgueil ou par vengeance ou par esprit de domination, c'est juste le zèle qu'on a pour l'Éternel, le zèle de la foi, l'amour pour Dieu, le feu qu'on a pour servir le Seigneur qui s'exprime. Et ça arrive qu'entre croyants, on ne soit pas forcément d'accord. Mais si on se respecte, malgré les divergences, il peut en ressortir des choses constructives. Par contre, si c'est dans un esprit de dispute, alors ce sont des discussions futiles, stériles, qui ne servent à rien et qui ne servent qu'à la gloire de ceux qui cherchent les disputes et les divisions. Donc tout dépend quelle est notre disposition de cœur quand on débat d'un sujet. Est-ce que c'est pour dominer? Est-ce que c'est pour juste avoir raison? Ou est-ce que c'est pour creuser la vérité? Et bien entendu, on va exposer nos arguments. Et c'est ce qui fait les marloquettes, là, comme on dit dans la tradition juive en hébreu, pour dire que voilà, ce sont des vives discussions. Mais ça reste toujours respectueux. Si ça tourne à la dispute, vraiment la division, il faut arrêter parce que ça devient des discussions stériles. Ça veut dire que chacun doit poursuivre son chemin de son côté. Si vraiment on est trop divisé, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer ensemble. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous cherchions la vérité en confrontant les divers arguments. Et c'est que comme ça, de toute façon, qu'on peut trouver la vérité. C'est lorsque on ose confronter les idées différentes, mais toujours dans un esprit et un respect de l'autre et dans la volonté de découvrir la vérité. Et c'est comme ça que Dieu se révèle. Mais malheureusement, quand il y a ce genre de discussions vives, de vives discussions, il y a à un moment donné l'ego, la chair, l'égoïsme prend le dessus et après il y a des disputes et ça c'est pas bon. Mais il faut bien faire la différence entre la vive discussion, la marloquette, éprouver les esprits, éprouver la vérité, qui est très important et qui est vraiment inévitable si on veut vraiment avancer dans la vérité. Donc il faut bien différencier cet état d'esprit de chercher la vérité en confrontant les différentes convictions et
l'esprit de dispute qui est là juste pour diviser, pour mieux régner. Voilà. Ça c'est pas bon. Et là, en l'occurrence, je trouve que on a eu une discussion pour chercher la vérité. Et c'est un frère que j'estime beaucoup. Et donc, mais par souci de préserver son identité, parce que voilà, respect. Bah, de toute façon, il n'est pas mentionné. Enfin, je vais biper, je vais censurer son nom. Et de toute façon, je donne que mes réponses. Mais dans les réponses, on suppose bien les questions. Je pense que il n'y a pas besoin de, enfin, les questions ou les arguments du frère, il n'y a pas besoin. On comprend en fait selon mes réponses. J'ai essayé de faire, voilà, quelque chose de correct. Normalement, là, c'est compréhensible. Je pense, hein, voilà. Donc, bah, en ayant réécouté ça, j'ai pensé en faire un partage que je vous soumets tout de suite. Voilà. Allez, bah, si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai partagé au sujet de la marche pour Jésus, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime la vérité. Je peux me tromper, hein, mais j'aime la vérité. Donc, c'est-à-dire que quand je la vois, malgré mon erreur, je cours après, quoi, parce que c'est ça qui m'intéresse. Il reste peu de temps ici-bas. Cherchons la vérité. Par contre, voilà, il y a beaucoup d'opposition parce on vit dans le monde du mensonge. Et donc, c'est nécessaire de confronter les idées, les convictions, à partir du moment qu'on soit dans une démarche d'amour pour la vérité. Bah, il y a pas de problème, on peut faire ça, quoi. Donc voilà, je vous mets tout de suite là les réponses que j'ai fait aux frères et logiquement vous comprendrez les arguments qu'il a donnés. Voilà, bonne écoute. Première réponse. Ouais, je viens de lire tes commentaires là sur WhatsApp là que tu m'as envoyé. T'as mitraillé deux versets, hein. C'est pas possible de faire ça parce que faudrait les reprendre un par un et puis on va pas s'en sortir. T'en as mis combien là? Donc c'est un peu embêtant quoi parce que je vais te répondre d'une façon plus générale parce que tu vois, enfin moi je pourrais te répondre selon tous les versets mais il y en a trop, hein, on va pas finir. Donc en très gros, euh, et ce que je dis c'est mon point de vue, c'est ma conviction, hein. J'oblige à rien, hein, mais je donne ma conviction, je donne ce que je comprends de l'Éternel, c'est que, premièrement, revenir au Shabbat. Découvrir ce qu'est le Shabbat pour les chrétiens. Tu vois? Après, une fois qu'ils auront été renouvelés dans leur intelligence par l'Esprit de Dieu qui restaure au travers de l'observation des commandements, là, tu verras que tout le monde aura compris. En fait, il y a beaucoup de chrétiens, le christianisme en général, hein, la chrétienté, hein, là je parle en général, hein, bien sûr pas tout le monde, mais en général, ils ont été renouvelés à moitié par l'Esprit de Dieu. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau, hein, qui ont vraiment connu une nouvelle naissance, hein. Je parle pas de ceux qui sont pseudo-nés de nouveau et tout ça. Non, 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 je parle de ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Et bien ensuite, ils ont continué dans une église euh, qui leur a appris à abolir la loi de l'Éternel, ce qui est anti-Saint-Esprit. Et alors donc, ils n'ont pas pu grandir correctement. Et ça fait toute cette apostasie. Donc en fait, non seulement il faut recevoir l'Esprit de Dieu, naître de nouveau, ça on est d'accord, mais ensuite marcher dans les commandements. Tu vois, dans la joie, dans la simplicité, sans condamnation, sans rien, enfin tout ce qu'il faut, hein, avec l'amour de Dieu et tout, mais observer les commandements, et à commencer par, bien sûr, l'évangile, hein, mais ça, l'évangile, c'est même pas enfin, c'est premièrement l'évangile pour le salut de notre âme, et ensuite, une fois que l'évangile, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu est arrivé, premièrement, les 10 paroles, Exode chapitre 20, dont le Shabbat. Parce que si on n'a pas les 10 paroles ou les 10 commandements, hein, que tout le monde connaît, mais non, même pas, parce que quand tu regardes les 10 commandements catholiques, ou chrétiens, parce que la majorité des chrétiens sont catholiques, officiellement en tout cas,
et ben tu vois que déjà ils ont retiré le Shabbat. Donc, et ils sacralisent le dimanche, hein. Mais parce qu'ils croient que c'est le nouveau Shabbat, quoi, en fait, hein. Donc, tu vois, en fait, tout est décalé, tout est à revoir, en fait. Et donc, ceux qui sont nés de nouveau et qui n'ont pas pu avancer dans la loi de l'Éternel, il faut qu'ils reviennent à la loi de l'Éternel, qu'ils prennent le temps de découvrir le Shabbat, qu'ils prennent le temps voilà, d'être restaurés sur certains points, parce qu'ils ont quand même raison sur des points, hein, ils sont quand même nés de nouveau, donc ils ont compris des choses. Mais il y a d'autres points qu'ils ils n'ont pas, c'est même pas qu'ils n'ont pas, ou quoi, ils n'ont pas compris, mais ils n'ont pas eu le temps d'apprendre en fait. Ils ont été tout de suite déviés par l'apostasie chrétienne. Et au point d'aller organiser une mission d'évangélisation que je respecte, mais pile un jour de Shabbat. Ça, on voit bien que c'est complètement anti-Torah. Tu vois? Je veux dire, il y a toute la semaine pour pouvoir faire ce genre de mission, et c'est tout aussi bien dans la semaine. Alors pourquoi ne pas le faire dans la semaine? Tu vois? Et là, j'imagine bien que tu vas me répondre, mais c'est ce que disaient les pharisiens à Yeshua. Mais c'est encore un autre contexte. C'est un autre contexte parce que Yeshua, s'il a guéri à Shabbat, eh ben, c'est pas interdit de guérir à Shabbat. Enfin, je veux dire, tu vois. Et il l'aurait fait aussi dans la semaine. Et que s'il y avait eu une marche organisée comme ça, il aurait certainement proposé dans la semaine parce que Yeshua garde le Shabbat, hein. Il le garde, hein. Tout ce qu'il a fait à Shabbat, c'était autorisé, hein, quand tu prends le temps d'étudier, hein. Par exemple, arracher les épis de blé à Shabbat, si tu as faim, parce que les disciples avaient faim, donc ça c'est noté, hein. À Shabbat, vaut mieux que tu arraches un épi de blé pour satisfaire ta faim plutôt que d'avoir faim. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. En fait, il faut tout revoir. Donc, c'est déjà, premièrement, revenir au Shabbat. C'est ce qu'il faut dire aux chrétiens. Là, si on veut vraiment se rapprocher plus du Seigneur, là, maintenant, et travailler à l'unité des enfants de Dieu avec les Juifs, premièrement, parce que c'est ça, hein, le message hein, de l'Évangile, c'est la réconciliation entre les Juifs et les nations, entre l'homme et Dieu, premièrement, bien sûr, mais ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, au niveau de l'homme, c'est quoi? Bah, c'est la réconciliation entre Juifs et non-Juifs par le message de l'Évangile. Mais si le message de l'Évangile annule la Torah, heureusement que les Juifs refusent cet évangile d'apostasie, hein, tu vois, parce que c'est un autre évangile en fait, parce que l'évangile pur vient de la Torah, c'est la promesse des prophètes. Tu vois, donc les prophètes, bah, lis le message des prophètes, hein, et tu verras la puissance de l'évangile dedans, hein. Ésaïe qui annonce en prophétie le Messie, donc on voit bien que l'esprit des prophètes, c'est l'esprit de l'évangile, hein. Et que disent-ils à propos de l'évangile? Pardon, à propos du Shabbat? Eh ben, je te laisse découvrir, enfin, à mon avis, tu sais bien, mais je te laisse donc méditer sur ça. Que disent-ils à propos du Shabbat par rapport au peuple juif et aussi à tous ceux qui sont greffés sur Israël, parce que bien sûr, il faut être greffé sur Israël. Et le problème de l'apostasie chrétienne, c'est une fois que des croyants euh, expérimentent, vivent la nouvelle naissance, au lieu de se greffer, d'être greffé par Yeshua sur l'Olivier Franck et l'Israël de Dieu, hein, eh ben, ils ne peuvent pas être greffés parce que ils abolissent au travers des enseignements, des faux enseignements qu'ils reçoivent, ils abolissent la Torah, comme par exemple abolir le Shabbat. Et donc voilà, c'est pour ça que il faut tout revoir. Mais moi, sinon, la mission d'évangélisation, je suis pour, hein. Mais si une tradition d'homme, parce qu'il faut quand même reconnaître que ça a été organisé par les hommes, cette sortie d'évangélisation, marche pour Jésus, c'est une décision d'homme. Et si on faisait une marche pour Jésus, ok, pourquoi pas?
Mais puisqu'ils n'ont pas de Torah en eux, pour eux, le Shabbat, c'est aboli, donc ils vont le faire le Shabbat. Et ils font la gloire de Satan au niveau de la saine doctrine, tu vois. Le diablo rigole. Cela dit, ça n'empêche pas à Dieu d'agir, parce que lui, il agit tout le temps. Tu vois? Mais c'est ce que j'explique, je vais pas recommencer. Enfin, tu vas voir, je sais pas combien de temps tu as écouté, j'ai commencé à parler de la marche pour Jésus, ça dure environ 10-12 minutes, après je parle d'autre chose. Est-ce que tu as écouté jusqu'au bout? Parce que je dis que c'est bien quand même, hein, attention, hein. Mais si on abolit la loi de l'Éternel à cause d'une tradition d'homme, là on rentre dans l'hypocrisie devant Dieu. Mais oui, mais c'est ça, hein. Une tradition d'homme n'est pas forcément mauvaise, hein. Une tradition d'homme devient mauvaise quand elle annule la parole de Dieu. Et Yeshua, lui, toutes les traditions qu'il observait, elles étaient conformes à la parole de Dieu. Et il dénonçait les pharisiens hypocrites qui annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition. C'est ce que les chrétiens font avec la marche pour Jésus un jour de Shabbat. Voilà. Bon, je sais que t'es pas d'accord, mais c'est ça aussi, on fait des discussions, tu vois, on fait des discussions. Donc dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que je t'ai apporté un nouvel argument? Est-ce que quoi? Et puis dis-moi ce que t'en penses. Mais s'il te plaît, pas autant de versets parce que sinon, on va mettre trop de temps. Donne-moi un ou deux ou trois versets, ok, mais pas plus, parce que là, tu m'as mitraillé, et puis du coup, je te fais une réponse générale, parce que sinon, on va pas s'en sortir, quoi. Tu vois? Et ça y est, regarde, je vais faire 10 minutes. Mais je trouve ça intéressant que tu réagisses. C'est très bien, mais je te dis, hein, les chrétiens doivent être renouvelés dans leur intelligence pour mieux comprendre la Torah et l'Évangile. Euh, voilà, ça peut paraître prétentieux, hein, je sais, mais voilà, puisqu'on en arrive à un tel niveau où justement le Shabbat est rejeté, je crois qu'il est temps, enfin il est temps depuis des dizaines, des centaines d'années, hein, mais c'est le temps de sensibiliser les chrétiens au retour à la loi et au témoignage. C'est ce que dit Ésaïe, hein, à la loi et au témoignage. Si s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, il n'y aura pas de salut en fait pour le peuple. Tu sais, Ésaïe dit ça, à la loi et au témoignage, c'est connu ça. Si tu veux, je te retrouve la référence, là, j'ai pas regardé là tout de suite. Mais c'est vraiment ça qu'il faut viser, quoi. La loi et le témoignage. La parole de Dieu et le témoignage de Yeshua. Donc l'évangile, oui, mais la parole de Dieu, c'est-à-dire la Torah. Et il faut les deux. Et si l'évangile annule la Torah, c'est pas bon. Sauf cas d'exception, sauf pour sauver une vie, sauf pour, tu vois, des cas super où là, il faut agir. Même un jour de Shabbat, tu peux parcourir des centaines de kilomètres s'il faut pour quelque chose d'important, oui. Mais sinon, on ne le fait pas, quoi. Et la marche pour Jésus, puisque ça a été organisé, il aurait fallu l'organiser en fonction de la Torah et non pas en fonction des traditions d'hommes. Tu vois, parce que les traditions d'hommes, c'est aller faire le shopping le samedi, aller faire plein de choses le samedi, les travaux le samedi et tout, pour se reposer le dimanche. Ah, là, on dit rien par contre, hein. Tu vois? Donc tout a été inversé, c'est l'œuvre du diablo. Et les chrétiens sont victimes de ça. Je parle en général, hein, je généralise là, la chrétienté, quoi, à cause bien sûr de la doctrine catholique. Voilà. Bon, bah dis-moi ce que tu en penses et on discute sur ça, c'est important, je pense, tu vois. Et c'est bien d'échanger qu'on n'est pas forcément d'accord. Voilà, ça me fait creuser, parce que peut-être qu'il y a quelque chose auquel j'ai pas pensé. Alors si tu penses vraiment à un verset particulier, dis-le moi, mais pas trop de versets, parce que tu vois, là, t'en as mis tellement que... Allez, à plus tard, salut. Deuxième réponse. Que me dis-tu? Pour l'abolition de la loi et donc du Shabbat, je te rejoins là-dessus. Tu es contre. Pour l'abolition de la loi et donc du Shabbat. Oui, oui, ouais, tu es pour le Shabbat, quoi. Oui, je sais que toi, tu observes le Shabbat aussi. Donc ça, on est d'accord. Mais dire que le jour du Shabbat, on ne peut pas marcher pour l'évangile, euh, ben oui, c'est là où je ne suis pas d'accord, ok, car ce n'est d'une part pas contre la loi, et ce n'est pas mal de marcher pour l'évangile en soi.
Ah, mais c'est là où il faut commencer à étudier plus en profondeur la loi de l'Éternel. Dieu lui-même, quand il a donné les premières ordonnances dans le désert, là, pour fabriquer, construire le tabernacle, il a bien précisé, je te retrouverai la référence si tu veux, mais peut-être tu vas retrouver. Là, je te parle comme ça sans avoir les versets sous les yeux, mais ça me vient tout de suite à l'esprit. Dieu a bien précisé que il faudra faire ceci, cela pour l'édification du tabernacle. Euh, et tout de suite, qu'est-ce qui enchaîne? C'est et tu observeras le Shabbat. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il, Dieu nous donne des missions, des choses pour édifier le tabernacle ou le corps du Messie, hein, qu'on peut ramener au corps du Messie, tout en gardant les prescriptions. Donc le jour du Shabbat, on s'arrête de travailler, enfin de missionner pour Dieu comme on missionne en semaine, pour justement rentrer dans la paix du Seigneur, dans le repos du Seigneur, afin d'être régénéré pour mieux repartir. Parce que sinon, on rentre dans ce qu'on appelle, les chrétiens, ils sont beaucoup victimes d'activisme. C'est, c'est un esprit c'est du légalisme en action. Et ça, c'est un grand piège. Ils pensent que il faut annoncer l'évangile, annoncer l'évangile. Oui, mais pas annoncer l'évangile comme un cheval qui court, tu vois, à sabot fermé, là, en direction du ravin parce il a pris peur. Non, non, non. Le Seigneur, il veut qu'on annonce l'évangile, premièrement, mais en observant la Torah. Tu vois, c'est un juste équilibre. Et naturellement, le jour du Shabbat, on se repose de la semaine où on a évangélisé. Mais toutefois, il y a les cas d'exception. Et les cas d'exception, ça peut être toi, par exemple, tu auras une grande occasion, Shabbat prochain, d'annoncer l'évangile chez une personne qui est loin et il se trouve qu'il faudrait que tu parcours quelques dizaines, centaines de kilomètres pour y aller. Mais le jour du Shabbat, tu vois. Mais ça sera exceptionnel. Donc, oui, bien sûr, fais-le, bien entendu. C'est pour le salut d'une âme. C'est pour guérir, en fait, tu vois. C'est pour arracher des ténèbres une âme qui ne demande qu'à venir à la lumière et il lui manque le message de l'évangile. Donc, vas-y, oui, bien sûr, mais tu as l'appel. Et c'est pas toi qui as décidé de cette date. Tu vois un peu la grande différence? C'est Dieu qui te montre que là, agis, même à Shabbat, parce que je te le demande. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Là, ce sont les hommes entre eux qui se sont réunis, basés sur une fausse doctrine chrétienne qui a aboli le Shabbat. Donc, quand on se base sur une fausse doctrine, eh ben, on fait des erreurs, on fait des faux choix, enfin tu vois, on est dans l'apostasie, quoi. Tu vois? Et du coup, regarde en plus, quelque part, ils sont exemplaires, les chrétiens. Parce qu'au final, ils préservent leur dimanche, leur Shabbat à eux, le Shabbat du paganisme. Tu vois? Au point de décaler, enfin de programmer la marche pour Jésus le samedi. Mais dans leur logique, ils ont raison. Tu vois un peu? Et il y a une forme d'intégrité dans l'apostasie. Moi, je trouve ça bien. Vu de cet angle tordu qu'ils ont créé à cause de l'apostasie, en fait, c'est une bonne logique quand on a grandi de façon tordue. Oui. Puisque on ne connaît pas le Shabbat et on connaît le dimanche, c'est normal de préserver le dimanche. C'est tout à fait normal. Mais ça, c'est dans un monde qui est sous la domination du péché. Et il faut sortir de ça. Et c'est comme ça que on va pouvoir accélérer, hâter la venue du Mashiach. C'est en revenant à la saine doctrine. Mais c'est pas c'est pas un esprit de légalisme, hein. C'est un esprit de justement du salut de l'âme, parce que tu sais que Ésaïe l'a dit, hein, à la loi et au témoignage, hein. Sans cela, il n'y aura pas de salut pour les peuples, hein. Et oui, parce que l'évangile seul, en fait, c'est pas suffisant si tu veux grandir. Alors, c'est suffisant pour être sauvé, oui, mais si tu veux grandir dans la foi, tu as besoin de la Torah.
Eh oui, et c'est le plan de Dieu de nous affermir dans le Mashiach. Et le Mashiach, c'est la Torah. Tu vois un peu? Donc, beaucoup de chrétiens sont affermis dans l'apostasie. Eh oui. Et ils annoncent l'évangile, et ça n'empêche pas à Dieu d'agir parce que lui, il honore la foi. Et tu sais, quelqu'un qui est dans l'apostasie, qui annonce l'évangile à un non-converti, qui lui, d'un coup, ce non-converti, entend d'une oreille conduite par le Saint-Esprit, et il reçoit le message de l'évangile, il croit, il reçoit le don de la foi, il peut même naître de nouveau tout de suite, il peut se passer plein de choses, des miracles et tout. Mais ça ne sera pas grâce à l'apostasie du chrétien qui a annoncé l'évangile. Ce sera plutôt grâce à Dieu qui a touché ce non-converti, mais qui avait un cœur sincère. Et Dieu a utilisé les quelques paroles d'évangile vraies que le chrétien victime de l'apostasie a proclamées. Tu vois un peu? Mais tu vois, quand on commence à bien décomposer, on s'aperçoit que ben, Dieu, il utilise tout le monde, oui. Mais ce qu'il veut, c'est une relation avec nous. Et la relation, elle ne peut vraiment s'établir que lorsqu'on observe ses commandements, lorsqu'on marche dans ses commandements. Si on ne marche pas dans ses commandements, il n'y a pas de relation, hein. Il y a une imagination, tu vois. On imagine Dieu, voilà. Et crois-moi que quelqu'un qui imagine Dieu et qui va sortir des paroles de quelques bons versets de l'Évangile, eh ben, Dieu va s'en servir pour toucher des personnes, hein. Mais c'est pas pour autant que ce chrétien qui a grandi dans l'apostasie marche dans la vérité, hein. Non, pas du tout. Il marche dans une imagination, oui, tu vois, une fascination même. Après, il peut en sortir des hérésies. Et après, il peut. Voilà, c'est l'idolâtrie, c'est le chemin de la mort. Voilà. Comme le Proverbe chapitre 7 termine, il termine sur ça, quoi. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de la demeure de la mort, comme le Proverbe chapitre 7 l'enseigne. Attention à ça. Et donc, revenons à la loi et au témoignage. Sans cela, il n'y aura pas de salut pour les peuples. Voilà, ça c'est Isaïe. Voilà ce que je peux t'en dire. Et moi, j'insiste, et c'est un peu bah, voilà, une de mes motivations, parce que il est temps qu'il y ait un réveil. Mais tu sais, le vrai réveil, il va pas se faire que par des miracles et des temps d'adoration, hein. Bien sûr qu'il y aura ça, oui. Oui, oh, moi aussi, je veux voir la gloire de Dieu. Mais il va se faire sur des fondements bien établis qu'est la Torah. Eh oui. Et si on ne revient pas à la loi de l'Éternel, il y aura pas de salut, hein. Tu sais que l'Évangile fait partie de la loi de l'Éternel, hein. Donc en plus, ça aussi, c'est important de comprendre ça, hein. Voilà. Allez, je t'embrasse, je te dis à bientôt. Je te répondrai un peu plus tard. Là, il faut que je passe un montage vidéo. Allez, à plus tard. Sois béni. Et troisième réponse. Oui, je réponds juste à quelques-uns de tes arguments parce que je ne vais pas avoir le temps. Là, tu as fait plusieurs audios. Alors, s'il te plaît, ne fais pas plusieurs audios comme tu as mitraillé de versets, sinon on s'en sort pas à nouveau, hein. Donc, chacun son tour, s'il te plaît. C'est important parce que sinon on s'en sort pas, tu vois. Tu as tes arguments, j'ai les miens, mais ce qui est important, c'est de rester sur un argument, le creuser et ne pas trop enchaîner. Et donc, essaye de faire un audio et attendre ma réponse. Bon, si vraiment tu as oublié un détail, rajoute-le vite fait. Mais sinon, tu vois, on s'en sort pas et après, on n'arrive pas à comprendre. Et ça, c'est aussi une technique de l'ennemi de mitrailler d'arguments. Donc, tombe pas dans ce piège. Et moi non plus, hein, prions pour qu'on puisse pour que nous puissions vraiment décortiquer un à un les choses. Et donc, je réponds vite fait à quelques trucs là. Tu m'as dit, oui, il y a des choses que les Juifs font que nous, on ne doit pas faire. Quoi, déjà? Je vois pas quoi. Tu peux tout faire, hein, absolument tout. Si tu as la conviction, si tu as la joie dans le cœur, tu peux tout faire. Par contre, eux, s'ils renient le Machar, c'est leur problème. Maintenant, si certains chrétiens sont revenus aux racines hébraïques et ont renié le Messie en devenant juif, bah, c'est une preuve, pour moi en tout cas, c'est une preuve qu'ils n'ont jamais connu le Mashiach.
ou alors ce sont des fils de la perdition. Donc y a pas à s'inquiéter, hein. Enfin, c'est triste hein, quand on l'apprend, bien sûr, mais celui qui renie le Machiar, c'est parce que c'est un traître. C'est tout. Donc qu'il le renie, hein. Après, il aura payé de sa traîtrise, hein. Tu vois, et beaucoup qui sortent du christianisme pour aller dans le judaïsme en reniant le Machiar, euh, la grande majorité, ils n'ont jamais connu le Machiar. Donc autant qu'ils aillent dans le judaïsme, après tout, plutôt que de rester hypocrite dans la religion chrétienne, hein. Tu vois, les fidèles, les vrais disciples, ne renient pas le Machiar. Voilà, c'est c'est pas possible. Donc, ne t'en fais pas, mais je comprends aussi que tu puisses t'inquiéter. C'est gentil. Mais moi, pas comme tu l'as dit, hein, comme Dieu, je ne fais pas de favoritisme, hein. Là, je reprends les chrétiens parce qu'ils abolissent la loi de l'Éternel, hein. Mais les juifs aussi, hein, ils abolissent la loi de l'Éternel en refusant Yeshua comme Messie. Et là, les échanges qu'on a là, parce qu'on n'est pas d'accord, bah, crois-moi que j'en ai avec les juifs par rapport au Messie ressuscité, hein. Ça, ils en veulent pas. Mais voilà, tu vois, je fais pas de favoritisme, hein. Il faut avoir les yeux du cœur fixés sur le Messie et donc sur la Torah. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens qui annoncent l'évangile, qui, qui prêchent Christ crucifié et ressuscité, c'est très bien, mais en même temps, si ils abolissent une ordonnance à côté, alors qu'ils pourraient ne pas l'abolir, bah, en fait, ils abolissent Christ, parce que Christ, Machiar, c'est la parole de Dieu faite chair, donc c'est la Torah. Et à chaque fois que tu lis la Torah, quand Moïse donne des instructions, quand les prophètes parlent, quand c'est Yeshua qui parle, c'est Yeshua qui inspire les prophètes. Bon, ça je sais que tu le sais, mais c'est pour mettre du relief à l'importance de la Torah, c'est l'importance du Machiar. Et c'est pour ça que lorsqu'on on rejette la Torah, en fait, on rejette le Messie. Donc, et à un moment donné, tu me donnes l'exemple aussi de, ah oui, du pharisien religieux hypocrite qui prie en accusant, en condamnant le publicain, hein, qui se vante de ne pas être comme le publicain. Et ben en fait, ce pharisien, c'est un pharisien orgueilleux, hypocrite, qui n'est pas avec Dieu. Il n'a pas la crainte de l'éternel, il n'a pas l'amour du prochain, c'est un religieux légaliste, c'est un religieux hypocrite, il n'a pas, il n'est pas justifié devant Dieu, il le dit Yeshua. Donc voilà, c'est un hypocrite venant de Judas, mais il y a pareil venant des chrétiens. Et ben, ça, ce sont des hypocrites. Mais concernant le publicain qui, lui, se repent, lui, oui, il est justifié. Mais crois-moi que lui, ce publicain qui se repent, quand il va venir à Dieu, il va observer le Shabbat. Et oui, ne pense pas qu'il va abolir le Shabbat. Et là, le grand problème qu'on rencontre, parce que en très gros, ce que je retiens, parce que là, il faut vraiment que je passe à autre chose et on reprendra notre conversation plus tard, mais ce que je retiens principalement de ton message, c'est, tu me dis, y a pas de mal à faire le bien le jour du Shabbat. Il n'y a pas de mal à faire une marche pour Jésus le jour du Shabbat. Il n'y a pas de mal à annoncer l'évangile le jour du Shabbat. Et tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et je t'avais donné un exemple. Si le Seigneur il te fait comprendre que là, tu dois intervenir le jour du Shabbat, vas-y, quoi. Vas-y. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Là, ce sont des hommes qui se sont réunis entre eux, je te le répète, hein, je t'en ai déjà parlé, et ils ont décrété de leur propre jugement, ils n'ont certainement pas entendu la voix de l'Éternel qui demande de garder le Shabbat. Eux, ils ont entendu la voix de l'apostasie qui leur dit de profaner le Shabbat. Et ça, c'est leur enseignement hein, dans lequel ils baignent depuis des années, hein. C'est l'apostasie chrétienne, hein, c'est bien connu. Et c'est abolir la loi de l'Éternel, hein, à commencer par le Shabbat. Et ben, eux, ils se sont basés sur ça et donc ils ont établi un programme en pensant faire le bien alors qu'ils faisaient le mal, c'est-à-dire en abolissant le Shabbat. euh, en organisant une marche pour l'évangile. Alors en effet, on pourrait se dire, mais c'est beau de faire une marche pour l'évangile, mais le problème, c'est que
Si ce que tu établis annule une ordonnance du Seigneur, alors tu n'es pas en accord avec Dieu, quand bien même tu crois le servir. Et ça, c'est souvent le problème des hérétiques. Ils croient vraiment faire la volonté de Dieu, mais ils ne connaissent pas la loi de l'Éternel, donc ils se trompent. Ils ne prennent qu'un bout, annoncer l'Évangile. Alors allons-y, même à Shabbat, c'est pas grave, on va faire plein de kilomètres et tout pour Shabbat, enfin pour l'Évangile, mais le jour du Shabbat. Et ils n'ont pas compris que Dieu ne demande d'annoncer l'Évangile, de marcher même en plein soleil, en plein cagnard. Moi, ça me dérange pas, hein. J'avais donné cet argument-là, parce que voilà, mais c'est un petit argument léger, hein. C'est pas ça qui empêche d'annoncer l'Évangile, hein, on est d'accord. Mais c'est pour dire que euh, on sort de la paix du Shabbat qui nous régénère pour aller annoncer l'Évangile dans la semaine. Et si bien sûr, dans un, un jour du Shabbat, tu as l'occasion d'annoncer l'Évangile, mais annonce-le, oui. Mais c'est pas toi qui vas programmer tout un gros déplacement le jour du Shabbat euh, pour annoncer l'Évangile. Tu feras attention à garder le Shabbat et programmer ta marche pour le Messie un jour de la semaine, comme le dimanche par exemple. Et regarde ce qui se passe si tu proposes le dimanche chez les chrétiens, ils vont dire: ah non, c'est le dimanche. Et là, tu pourrais leur dire: mais il n'y a pas de mal à faire une marche pour Jésus le dimanche, non? Ils vont te dire: oui, en effet, mais c'est le dimanche, on se repose, quoi, hein. On va à l'église et tout ça, on fait autre chose, quoi, tu vois, donc ça va. Et dans leur logique, ils ont raison. Mais ça, c'est la logique des traditions d'hommes qui annulent la Torah. Et donc, c'est à nous de rendre harmonieux toute la Torah. Et quand je te dis que Dieu demande d'arrêter de faire le travail de la semaine le jour du Shabbat, c'est une vérité. Si Yeshua avait annoncé l'évangile le jour du Shabbat, enseigner, c'est pas interdit le jour du Shabbat. Mais il ne parcourait pas des kilomètres et des kilomètres, il n'allait pas de ville en ville le jour du Shabbat. Certainement pas. Certainement pas. Il n'annulait pas le Shabbat. Donc en fait, euh, tout ce que tu comprends du Shabbat, il faut le respecter, sauf exception, bien sûr, parce que le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Donc tu peux prendre une décision le jour du Shabbat, c'est à toi d'être conduit par l'esprit, et oui, ici il faut agir, tu agis, mais tu ne vas pas programmer longtemps à l'avance, spécialement le jour du Shabbat, faire quelque chose qui te sort du repos du Shabbat. Tu vois? Sauf si tu as eu un enseignement euh, qui, 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 qui t'apprend à abolir le Shabbat. Et c'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est que à cause de l'apostasie, les chrétiens n'ont pas conscience du Shabbat, donc ils continuent quand même à annoncer l'évangile, et c'est très bien, mais ils ne reviennent pas à la loi. Ils restent que au témoignage de l'évangile, ce qui est important, mais il n'y a que la moitié du travail. Tu vois un peu, à la loi et au témoignage. On doit trouver l'équilibre. Si on n'a pas cet équilibre, on sera toujours bancal, et c'est ce qui fait notre monde actuel, hein. Regarde, l'évangile est annoncé, oui, 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 mais il y a pas d'unité des enfants de Dieu, parce qu'il ne peut pas avoir d'unité des enfants de Dieu, une véritable, hein, je veux dire, s'il n'y a pas un retour à la loi de l'Éternel. C'est juste impossible. Et s'il n'y a pas un retour à l'évangile. Parce que les juifs, de l'autre côté, c'est un autre combat, hein. Crois-moi que je le mène aussi, hein. Là, tout ce que j'échange avec toi, bah, avec les juifs, c'est pareil. Donc, je ne fais pas de favoritisme, hein. Mais chacun doit faire teshuva, chacun doit se repentir. Les chrétiens, ils doivent revenir à la loi de l'Éternel et observer le Shabbat. Et les juifs doivent reconnaître le Messie et le glorifier, quoi, hein, reconnaître celui qu'ils ont percé. Mais bon, bien sûr, hein, ça c'est Dieu lui-même qui ouvrira les- la- la- leurs yeux, hein. Nous, on ne peut pas, mais notre mission, c'est de préparer le chemin du Seigneur. Donc, tu vois, c'est ça la chose. C'est que on doit avoir l'harmonie. Si ce qu'on fait le jour du Shabbat nous sort du Shabbat, il faut que ce soit une exception, oui. Euh, Parce que Yeshua, à chaque fois, c'était... voilà, je te dis, le jour du Shabbat, quelqu'un il vient à toi, tu vois que tu peux prier pour lui, prie pour lui. C'est très bien. Et de toute façon, c'est pas transgresser le Shabbat de prier pour quelqu'un, tu vois. Il n'a aucunement transgressé le Shabbat. Il n'a pas fait une marche
plus d'une distance d'un chemin de Shabbat le jour du Shabbat. Ah ça, c'est clair et net, quoi. Et il allait de ville en ville, mais selon la Torah. Donc, toute la semaine. Tu vois, en fait, il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre parce qu'il y a tellement de mauvaises interprétations. Parce qu'on n'a pas le... Enfin, quand je dis on, je veux dire, enfin, tu vois, l'humanité, enfin, les chrétiens en particulier, il n'y a pas le réflexe de, euh, de comprendre l'évangile avec la grille de lecture de la Torah. Ils en font leur propre interprétation. C'est pas à nous d'interpréter, c'est à la Torah d'interpréter l'évangile. Tu vois un peu, c'est pas évident, hein, je sais, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Allez, on reparlera plus tard parce que je sais que tu es passionné comme moi et puis ça peut durer. Mais c'est important d'avoir cette nuance. Et je te dis, le jour du Shabbat, oui, annonce l'évangile, oui, 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 mais ne va pas prévoir une grande marche un jour de Shabbat si tu peux le caler ailleurs. Tu vois? Et tu feras ça que si tu es victime de fausses doctrines, oui. Et c'est ça le grand problème. Le grand problème, en, en un mot, c'est que les chrétiens sont basés sur une fausse doctrine, donc en voulant faire le bien, ils font en même temps le mal par rapport à la Torah, alors que s'ils avaient été basés sur la saine doctrine, ils feraient le bien tout en gardant la Torah. Et là, qu'est-ce qu'il y aurait comme témoignage de puissance? Eh ben, les Juifs verraient le Messie au travers des chrétiens, parce qu'ils verraient que ce Messie n'annule pas la Torah. Et alors, il y aurait une réconciliation. Mais il se trouve que les chrétiens, voilà, ils pensent qu'à eux, en fait, hein, tu vois. Ils pensent pas aux juifs, en fait. Et les juifs, c'est pareil, ils pensent qu'à eux, et ils pensent pas assez aux chrétiens. C'est toujours un problème d'ego, en fait, au final. Et combien sont morts à la chair? Allez, à bientôt. Voilà, c'est tout. Suite au prochain épisode, si Dieu veut.